Mesdames et messieurs, les officiels en vos grades et fonctions, chers partenaires, chers acteurs du secteur agroalimentaire et du monde économique de Martinique et chers candidats, bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir à cette 3e édition de la cérémonie de révélation des lauréats des prix de l'agro-innovation du Parme. Il me revient de vous accueillir au nom du conseil d'administration et de l'ensemble des acteurs du Parme depuis 20 ans déjà, parce que cette année, le Parme fête son 20e anniversaire. Le pôle agro-ressources de Martinique, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, le Parme, c'est le pôle agro-ressources de Martinique, est résolument engagé dans le soutien de l'innovation, notamment en matière et dans le domaine agroalimentaire. Le Parme mobilise pour ce faire un budget annuel d'environ 2,7 millions d'euros, dont 70% proviennent de la CTM. Et je souligne également le fort soutien que nous apporte l'État. Le Parme a la particularité d'associer dans sa gouvernance des socio-professionnels qui siègent à son conseil d'administration. Et là, je salue véritablement l'ensemble des organisations professionnelles qui nous ont désignés en leur sein des représentants qui assidûment travaillent à la mise en place des actions et opérations du conseil d'administration et donc du Parme. Je remercie particulièrement les chambres consulaires, le comité des pêches, l'université. Vous me permettrez donc de saisir cette occasion qui m'est donnée de remercier ces membres du conseil, du CA, qui interviennent bénévolement, je le souligne, bénévolement, aux côtés des élus qui représentent la CTM au sein du conseil d'administration, ainsi que les 24 collaboratrices et collaborateurs du Parme qui agissent ensemble pour atteindre nos objectifs. La préoccupation prioritaire actuelle, c'est l'autonomie alimentaire. Nous allons renforcer l'accompagnement au marketing et à l'innovation pour les entreprises, c'est-à-dire que nous entendons amplifier notre action pour permettre aux entreprises de bien positionner leurs concepts en réponse face à la demande des consommateurs qui évolue évidemment sans cesse. C'est le moment pour moi vraiment de remercier et de féliciter nos entreprises et nos porteurs de projets qui ont bien répondu à cette nouvelle édition du prix de l'innovation du Parme. Cher Président, merci à vous. Bonsoir à tous. Alors, le président de la collectivité de Martinique, M. Serge Letchimy, étant empêché, m'a sollicité pour le représenter. Ce prix s'inscrit dans la stratégie de transformation de l'agriculture martiniquaise que nous avons votée à l'Assemblée en décembre 2022. Dans la même idée, nous avons retenu l'autonomie alimentaire pour la valorisation de notre production locale et accompagner des acteurs de l'agriculture, de la pêche, comme objectif stratégique prioritaire de cette mandature. Bonsoir à tous. Donc je vous remercie, Monsieur le Président, cher Nickel Monrose, d'avoir invité le représentant de l'État, Monsieur le Préfet, à participer à cette 3e édition du prix de l'agro-innovation du Parme. L'innovation que nous célébrons plus particulièrement aujourd'hui est celle qui est en mesure de catalyser la croissance économique de la Martinique. Je veux saluer l'engagement du Parme pour les actions menées en faveur de l'innovation. L'alimentation est un enjeu multiple de santé, de justice et de cohésion sociale. C'est pour toutes ces raisons que l'État soutient différentes opérations du Parme. Il a cofinancé autour de 161 000 € avec la CTM au moyen du contrat de convergence et de transformation, le présent prix de l'agro-innovation qui contribue à structurer la filière en soutenant la commercialisation des produits. Au final, il s'agit de générer une dynamique de création de richesses, que ce soit via l'emploi, la compétitivité des entreprises ou encore la transformation des bioressources.
Longue vie à tous les projets présentés ce soir. Je souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie. Madame, merci à vous. Je vous invite donc maintenant à découvrir en images cette nouvelle édition 2023. Le Parme souffle ses 20 bougies cette année. Depuis 2003, il accompagne les entreprises de l'agroalimentaire, de l'idée au développement de leurs produits jusqu'à la mise en marché. Son expertise s'exprime à travers des projets collaboratifs, des services aux professionnels, du soutien à l'innovation et des formations professionnelles. Déjà, cette année, les chiffres sont prometteurs. D'une part, 268 interventions gratuites de conseils ont été faites auprès d'entreprises et d'autre part, 182 engagements de contrats ont été signés. Pour ce qui est des dispositifs d'accompagnement, 19 projets ont été dédiés au soutien collectif à l'innovation au sein des entreprises et un peu moins de la moitié de ces projets se sont adressés à des TPE et PME. Installé impasse de Petit-Morneau-Lamentin, le Parme, c'est une équipe de 24 permanents qui travaillent au quotidien sur 430 m² de surface technique. Des travaux d'extension ont été démarrés par la CTM pour renforcer la réponse aux besoins des professionnels du secteur. Bientôt, des espaces d'incubation et une halle technologique et des laboratoires plus spacieux. Le Parme fortifie ainsi son accompagnement et continue d'insuffler les démarches innovantes. Les opérateurs que nous avons, qui sont jeunes ou moins jeunes, s'investissent dans la production agroalimentaire. Et l'innovation dans ce domaine-là est importante parce que ça permet de développer des produits nouveaux. On le voit bien, ces produits nouveaux sont en train de créer leur propre marché et le consommateur martiniquais lui-même, de plus en plus, il adopte ces produits nouveaux-là. Depuis 2016, le prix de l'agro-innovation du Parme valorise les entreprises agroalimentaires de la Martinique qui innovent. Une des premières entreprises à avoir bénéficié de l'accompagnement du Parme, Mornicole. En 2019, le boudin de Giromont remporte le prix du Parme dans la catégorie plaisir et saveur. Avec l'étiquette l'estampille prix de l'innovation, c'est vraiment une opportunité que nous avons eue pour permettre à la clientèle de remarquer ce produit-là. Par rapport aux ventes qu'on avait depuis le lancement, ça a augmenté d'environ 20%. L'aventure Mornicole a commencé il y a 22 ans avec un fait-tout. Aujourd'hui, entre 3 et 4 tonnes de boudin sont produites chaque semaine. L'entreprise compte désormais 13 salariés et inonde le marché local. Une success story inspirante pour les futurs porteurs de projets. Les jeunes qui veulent créer une idée d'aller directement au Parme, mais ils vont réussir. Vraiment, ils sont là, ils sont avec l'entreprise à booster, même si on veut baisser les bras, ils nous disent non, il faut aller, foncez, vous allez arriver. Rencontre avec une autre lauréate, Tibouboun. Créée en 2007, l'entreprise est la première à proposer de la baby food locale. Avec sa recette de Tina Morue, Christelle Dangani a remporté le prix agro-innovation dans la catégorie usage et praticité. Avec le Parme, elle a pu travailler sur de nouvelles recettes et bénéficier d'un coup de projecteur. L'importance de ce prix, en fait, c'est une reconnaissance par le monde de l'entrepreneuriat. Avoir d'autres chefs d'entreprise qui vous disent oui, c'est pas mon domaine d'activité, mais je reconnais que ton travail est bien fait. Le domaine que tu as choisi d'investir, tu l'as bien fait. Et continue. Les produits sains, goûteux, du terroir et adaptés au mode de consommation sont récompensés par ce concours territorial. Et pour cette 3e édition du prix agro-innovation du Parme, les candidatures sont étudiées avec soin par le comité technique. C'est enthousiasmant en fait, c'est presque magique je dirais, parce que nous avons découvert qu'effectivement il y a des produits que nous n'utilisons pas, nous ne connaissons pas tout notre potentiel, notre biodiversité et tout ce que nous pouvons utiliser pour améliorer notre richesse culinaire. L'avis consultatif du comité technique est transmis au jury. C'est à eux de délibérer maintenant. Une fois encore, cette année, le jury est impressionné par le caractère innovant des produits et la valorisation de l'offre locale. Chaque jury a sa notation individuelle, mais il y a un certain nombre de critères à respecter et les entreprises ont bien travaillé leur dossier, ce qui fait que les notes sont assez proches et parfois on a des candidats qui se distinguent à quelques dixièmes de points.
Départager les candidats a été d'une grande difficulté pour les membres du jury. Leur nombre et leur diversité démontrent que le secteur est dynamique. Une entreprise qui innove, elle a besoin avant tout de visibilité. On sait que le marché est hyper concurrentiel, qu'il y a à la fois une concurrence locale mais aussi une concurrence nationale, voire internationale. Et de ce fait-là, être mis en valeur, être mis en lumière, c'est vraiment indispensable pour vivre, parfois même pour survivre. Et donc c'est un outil important de l'innovation et de la mise en valeur des acteurs du territoire. Participer au prix de l'agro-innovation, c'est donc fédérateur et révélateur pour une entreprise. Et pour les lauréats, des récompenses les attendent. Les 5 lauréats du prix de l'agro-innovation bénéficieront effectivement d'un référencement en boutique spécialisée, d'un plan média élargi pour accroître leur visibilité, avec le droit d'utiliser la marque Prix de l'innovation édition 2023 du PARM, mais aussi d'une prestation d'accompagnement technique d'une valeur de 3 000 € offerte par le PARM. En plus du pack récompense du PARM, nous avons établi des partenariats pour faire en sorte que nos lauréats bénéficient d'autres packs récompenses offerts par nos partenaires, notamment au bénéfice de leurs fonctions support et de référencement en grande et moyenne surface. Le prix agro-innovation du PARM est donc de retour avec ses 4 catégories: plaisir et saveur, nutrition et santé, terroir, usage et praticité. Et la grande nouveauté cette année, la création du prix des consommateurs, toutes catégories confondues, décerné par le vote du public. On souhaite une belle réussite aux lauréats de cette 3e édition, l'édition des 20 ans du PARM. Je vous demande d'applaudir Madame Saïda Karamkan, responsable du pôle innovation en charge de la mise en œuvre du prix de l'agro-innovation. Alors bonsoir à tous. Je suis tout d'abord ravie à mon tour de vous souhaiter la bienvenue sur cette nouvelle édition. Donc ce concours s'est adressé aux entreprises en activité depuis plus d'1 an, des entreprises dont l'activité de production est bien entendu basée en Martinique. Les produits commercialisés depuis la dernière édition, la précédente édition, donc commercialisés sur des circuits de distribution bien identifiés, et ce, au cours des 3 dernières années. Les produits devaient être conformes à la réglementation en vigueur et bien entendu comporter un caractère innovant, puisque c'est le sujet qui nous réunit ce soir. Quelles sont les grandes nouveautés de cette édition 2023 ? Alors, nous avons souhaité valoriser toutes les candidatures, et ce, dès le stade de l'éligibilité. Donc, le seul fait de participer à cette édition permettait à tous les candidats éligibles de se voir offrir plusieurs supports promotionnels et une campagne médiatique sur plusieurs mois sur les réseaux sociaux, le site du prix et sur une chaîne de télévision régionale. Il était important pour nous d'apporter une visibilité accrue à cette offre de qualité au plus près des consommateurs et de contribuer davantage à l'appropriation de notre production locale par la population. Donc les Martiniquais ont été invités à découvrir tous les produits, tous les candidats, voter et faire élire leur innovation alimentaire préférée. Et enfin, le jury de sélection, qui a eu la tâche très difficile de départager tous ces candidats, a souhaité, à la fin de ses travaux, vous présenter un palmarès. Donc ce soir, nous récompenserons les lauréats de chaque catégorie, le lauréat du public, donc à travers le prix des consommateurs, et nous remercierons et nous encouragerons donc, les candidats qui sont arrivés en 2e position dans leurs catégories respectives. Combien de candidatures ont été retenues au final ? Alors, sur les 32 candidatures enregistrées, nous avons retenu 27 dossiers qui répondaient à tous les critères. Donc ce soir, nous avons 27 produits en lice. Bonsoir à tous déjà, ravie d'être avec vous et d'introduire effectivement aussi ce moment de dévoilement et que je partage depuis quelques mois. Donc un produit innovant, c'est un produit en fait qui est nouveau sur son marché, en ce sens qu'il apporte un avantage concurrentiel par rapport aux autres produits existants. Le produit innovant, il se constate vraiment par le bénéfice apporté au consommateur. Ce bénéfice, il doit être certain, perceptible, important. Il doit apporter un plus au consommateur. L'innovation, elle se constate alors, si ce plus est bien perceptible, par le succès commercial qu'elle emporte et la réponse apportée vis-à-vis des tendances du marché. Plus spécifiquement, ce qu'on peut retenir, 3 leviers rapidement. Les Martiniquais sont encore en quête
de davantage de produits locaux du terroir. Ils ont une très bonne opinion des produits fabriqués sur leur terre. Ces derniers produits prennent de plus en plus une place importante dans leur alimentation et ils en consomment en effet plus souvent qu'avant, en y accordant une plus grande part dans leur budget alimentaire. Le deuxième levier que j'évoque rapidement, c'est l'attente de produits naturels et simples. La notion de manger sain est importante aujourd'hui chez nous. Il est défini effectivement que bien manger, c'est une alimentation équilibrée, variée et saine. Ces dernières années, nous avons pris conscience du lien alimentation-santé au travers des campagnes, des études effectivement qui se déploient dans ce domaine et qui nous montrent que l'un des leviers pour l'amélioration de notre santé, c'est la qualité de cette alimentation. Enfin, les Martiniquais sont aussi, comme partout dans le monde, à la recherche de produits pratiques, des produits rapides et faciles à préparer, avec le faire soi-même notamment, et puis mieux adaptés aux modes de consommation modernes et nomades, à ces modes de consommation qui sont en évolution. Donc l'évaluation de ces dossiers, je dirais le socle de la fiabilité effectivement de ce concours, c'est 3 étapes: l'évaluation du caractère innovant, l'adéquation avec la catégorie choisie par le candidat dans son dossier de candidature, et puis le classement général par catégorie noté sur 50. Donc une note formée sur 50 qui a permis effectivement d'établir ce classement général et d'observer les lauréats qui se distinguaient. Nous allons maintenant passer au palmarès du prix de l'innovation, catégorie plaisir et saveur. Alors, cette catégorie concerne les produits qui apportent une variété d'essences, avec un mélange de saveurs et de nouveaux goûts. Ce sont aussi des produits qui suscitent l'envie, l'émotion à travers les recettes, à travers les goûts et les textures. Vous pouvez applaudir. Le jury a souhaité encourager une innovation qui a fait un bel effort de naturalité dans la composition de son produit, sans conservateur, sans colorant. Un produit 100% végétal qui valorise avec modernité et sophistication la patate douce et la papaye locale dans une offre premium. Le deuxième de la catégorie plaisir et saveur est l'entreprise Saveurs et Délices des Îles pour sa terrine végétale à la patate douce et papaye. Bravo et félicitations pour ce prix. Voilà, je fais partie de ceux qui ont dégusté. Vraiment, merci pour l'innovation et merci aussi pour tous ceux qui ont participé. Voilà. Saïda, maintenant, nous allons passer aux lauréats. Le jury récompense dans cette catégorie une offre inédite sur le marché local. Un concept sophistiqué et ingénieux, d'une qualité et d'une technicité remarquables que le jury a particulièrement apprécié, tant sur le plan gustatif que visuel. C'est une innovation qui remplit toutes les promesses annoncées. Vous l'avez compris, le prix de cette catégorie est attribué à l'entreprise Héritage des Îles pour la coquille d'agrumes prête à infuser. Bravo. Nous avons dans notre jury constaté l'originalité de votre produit et également le goût qui était vraiment au rendez-vous. Merci beaucoup pour tout cela. Je suis très fier de ce prix, je suis très content d'avoir participé et puis on remercie tous ceux qui nous ont soutenus pour arriver jusqu'à là aujourd'hui. Bien sûr, on y croyait à fond parce qu'on savait qu'on avait fourni du travail, on savait que notre idée était innovante. On voulait simplement qu'elle soit reconnue par le PARM, par le public. Donc on a fait tout ce qu'il fallait pour. Nous allons maintenant passer à la catégorie usage et praticité. Alors pour cette catégorie, sont récompensés des produits qui présentent un gain de temps, une efficacité dans leur utilisation. Ce sont des produits qui apportent des adaptations au regard des nouveaux modes de consommation et qui apportent des solutions nouvelles aux consommateurs qui sont de plus en plus nomades, pressés et donc de plus en plus exigeants également. Le jury a souhaité encourager un produit qui allie tradition et modernité. Tout le goût authentique d'une recette traditionnelle,
ancrés dans notre patrimoine culinaire dans un format pratique qui apporte un gain de temps aux consommateurs. Le deuxième de la catégorie usage et praticité est l'entreprise Comia pour les haricots rouges à la créole. Au nom du jury, je vous adresse toutes nos félicitations à cette vieille entreprise qui est Comia. Bravo. Merci à la société Comia. Merci beaucoup, M. Gitani. Le jury récompense dans cette catégorie une innovation qui porte sur le mode de distribution et qui répond particulièrement à la demande des consommateurs. C'est un concept qui allie qualité de service et qualité gustative, élaboré avec un effort d'innovation important. C'est une offre qui se différencie avec une promesse santé pertinente, une réponse aux nouveaux modes de consommation avec un conditionnement éco-responsable, tout en valorisant les productions du terroir avec un approvisionnement résolument local. Vous l'avez compris, ce prix est attribué à l'entreprise LLGR Chefty. Écoutez, je voudrais vraiment vous féliciter parce que vous m'avez donné l'eau à la bouche, donc j'espère que j'aurai l'occasion de goûter votre plat. Toutes mes félicitations, bonne continuation et plein de succès encore à venir en tout cas. Je ne pensais pas gagner. Franchement, je me suis inscrit au dernier moment et c'est une grosse reconnaissance. Que ce soit personnel, mais pour mes équipes aussi, qui m'aident au quotidien. Mes deux cuisiniers, Ignace et Alan, sont toujours là avec moi pour nous aider. Alors je souhaite remercier mes parents qui ont toujours été là avec moi, mes équipes, comme je l'ai dit, et aussi ma femme qui est toujours avec moi, qui m'accompagne chaque jour et qui est là avec moi pour me soutenir. Encore bravo. Mesdames et messieurs, maintenant nous allons passer à la catégorie terroir. Cette catégorie récompense des produits qui intègrent des matières premières produites localement. Ce sont des produits qui mettent également en œuvre un savoir-faire traditionnel issu de notre patrimoine culinaire. Ils contribuent ainsi au développement des filières de production locale existantes ou en émergentes sur le territoire. Le jury a souhaité encourager un produit qui met en avant une association originale de fruits et d'aromates locaux. Il a salué l'effort de sourcing qui vise à récupérer des invendus pour les valoriser en une nouvelle offre sophistiquée. Le deuxième de cette catégorie est l'entreprise La Maufoiserie. Bravo. Alors, c'est avec plaisir que je vous remets le prix. Et je peux vous dire que le jour où on a eu, je vais appeler ça des dégustations, c'est vrai qu'on a eu l'eau à la bouche. Et la plupart des questions qui revenaient, où est-ce qu'on peut goûter, où est-ce qu'on peut voir, c'était que ça pour vous, mesdames et messieurs. Et rassurez-vous, vous aurez du retour sur ce. Merci. Le jury récompense dans cette catégorie une offre résolument terroir, originale, qui valorise une production emblématique de notre territoire. Cette innovation encourage un mode de consommation pratique, ludique, voire fun. Le prix de la catégorie terroir est attribué à l'entreprise MTC Vitality pour les bâtonnets glacés à base de canne à sucre. Je vous félicite, après le rhum, le jus de canne, voilà notre frozen à base de canne. Je suis ravie d'avoir remporté le prix du jury pour mes Vitality Pops canne citron. Donc, je suis contente que Vitality Pops canne citron a pu séduire les papilles du jury. Surprise également. Sincèrement, je ne m'y attendais pas et c'était de l'émotion lors de l'annonce du résultat en fait. Nous sommes maintenant dans la catégorie nutrition et santé. Alors, cette catégorie récompense des produits qui concourent au bien-être, à l'équilibre alimentaire, à la prévention des risques. Ce sont des produits qui vont influencer nos habitudes de consommation, notre santé, nos systèmes de production et donc notre environnement. Bravo donc aux candidats de cette
dernière catégorie. Le jury a souhaité encourager une offre qui allie à la fois plaisir, bien-être et terroir. C'est une alternative saine et gourmande au régime alimentaire carné. Le deuxième de la catégorie nutrition et santé est l'entreprise Cerise Pays. Qu'on applaudit très très fort, mesdames et messieurs. Cerise Pays. L'entreprise, la représentante de l'entreprise n'étant pas présente. Oui. Et donc je repars avec les cadeaux, bien entendu. Chers amis, nous allons donc maintenant passer aux lauréats. Le jury récompense dans cette catégorie une innovation nutrition santé remarquable qui est positionnée sur le marché haut de gamme et fortement inspirée des attentes des consommateurs. Le prix de cette catégorie est attribué à l'entreprise Papi Pat. Papi Pat. Papi Pat. L'autonomie alimentaire est en chemin avec vous, n'est-ce pas? Voilà. Bravo. Beaucoup d'émotions, beaucoup de satisfaction, parce que derrière ça, on a eu beaucoup de boulot, beaucoup d'échecs. Hein. Ça n'a pas été facile, mais là, on est vraiment satisfait. Ça nous motive à continuer, à ne pas lâcher, de faire toujours mieux, d'améliorer, afin de proposer un produit parfait. On y a toujours cru. Même dans l'échec, on a toujours cru. On s'est toujours dit qu'on va y arriver. Et finalement, on a réussi. Voici venu le moment du prix des consommateurs. Nous avons comptabilisé sur ce prix, sur ces votes, plus de 14 600 votes. Ah, tout de même. Et avec ces 14 600 votes, nous avons pu dévoiler en fin de séance de travail du jury, mais en présence du jury, sous la houlette de l'huissière de justice, le candidat lauréat qui a retenu le plus de votes. Avec donc 1573 votes enregistrés sur la plateforme à la date du 30 septembre 2023 à 23h59 et attestés sous contrôle de notre huissière, comme vous l'avez dit, de justice, l'innovation alimentaire préférée des Martiniquais est attribuée à l'Adje Extra Maracuja Goten. Bravo! Ravi, ému, beaucoup d'émotions. Grand remerciement parce que le prix des consommateurs, c'est quand même énorme. Les gens ont voté pour nous sans goûter, donc c'est une grande marque de confiance. Donc voilà, vraiment beaucoup de gratitude. Ça stimule à créer de nouvelles saveurs, ça stimule à travailler de nouveaux fruits et encore plus aller à la rencontre du public martiniquais. Pour pouvoir se procurer du matériel. Et à se procurer du matériel, bien évidemment. Nous nous sommes engagés à ce que les lauréats soient particulièrement bien positionnés dans nos surfaces. Donc vous reviendrez vers nous avec grand plaisir, nous garderons contact et ainsi vous pourrez être parfaitement référencés chez nous. Consommez local, nous avons une merveilleuse production locale. Merci beaucoup. Merci. Merci en tout cas à vous toutes et tous d'avoir participé à ce prix de l'innovation 2023 du PARM à l'occasion de ses 20 ans. Merci encore à nos porteurs de projets. Tous vos produits vont se retrouver, comme l'a promis la grande distribution, référencés dans nos points de vente. Il appartient maintenant à nos consommateurs de jouer leur rôle et de préférer la production martiniquaise et de vous préférer à d'autres.